Salut, c'est Olivier Langlois, je suis coach en carrière pour les développeurs logiciels et puis tous les gens qui sont en TI. On approche la fin, on approche la fin, on a presque fini. Là, on va installer NFS, on va installer et configurer NFS. Puis je prévois un dernier vidéo après celui-ci pour peut-être donner quelques conseils d'optimisation de performance NFS. Puis on va conclure la série de vidéos avec un benchmark pour voir comment le serveur NAS performe. Bon, donc je vais faire un peu différemment que d'habitude. Bon, je me sens enfargé dans mes pitons. Et voilà. Donc la première chose à faire, en fait, la première chose à savoir, c'est que là, ça va prendre une configuration, une installation sur un minimum de deux machines. Premièrement, il faut configurer le serveur sur la machine de serveur que, que j'ai baptisé affectueusement Kimper 2. Puis ensuite, il faut aussi configurer les clients. Donc, ça veut dire une ou plusieurs autres machines supplémentaires à configurer. Chaque client doit être configuré pour être capable d'utiliser le serveur. Donc, le logiciel utilisé, c'est utile. Je ne l'installerai pas parce que c'est déjà installé. Ensuite de ça, deuxième chose à faire, il y a un fichier qui contient euh, les définitions du share. Donc, ce qui commence avec un tiret ici, c'est euh, les, 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 les paramètres globaux pour le share ici. OK. Ensuite, c'est séparé par un espace. Puis, on va énumérer les machines qui ont le droit d'accéder à ce share-là. Puis, entre parenthèses, ici, c'est les paramètres pour chacun des machines. Donc, ouais, là-bas, ça, c'est. J'ai un don pour les noms de machines. J'ai définitivement un don pour pour les noms de machines. C'est la machine à partir de laquelle je fais présentement l'enregistrement de ce vidéo-là. Je suis, euh, je suis logué sur Kimper 2 à partir d'une session SSH. Donc, il faut configurer ce fichier-là. Ensuite de ça, il y a un deuxième fichier qui se trouve dans. Oups, ok, qui s'appelle NFS. Ok. Ça, c'est une variable d'environnement qui est utilisée par le script qui va démarrer le serveur NFS. En fait, ces deux paramètres-là ici indiquent de ne pas supporter les versions du protocole 2 et 3. Donc, parce que moi, j'ai pas vraiment de clients, ils appellent ça des legacy en anglais. J'ai pas de vieux clients à supporter, donc tous les nouveaux clients, par défaut, ils peuvent utiliser NFS 4, qui est la version la plus récente, possiblement la plus performante, mais certainement la plus sécuritaire. Puis ensuite, le dernier chiffre, ici, le 4, ça dit au serveur combien de threads utiliser. Moi, j'ai choisi 4. Je pense par défaut, si on ne spécifie pas le nombre de threads, le serveur en démarre 8. Mais étant donné que j'ai que 4 cores dans cette machine-là, je décidais que c'était peut-être mieux d'avoir autant de threads qu'il y a de cores sur cette machine-là. Euh, mais encore une fois, bon, il y a peut-être moyen de faire des ajustements. Faut faire des expérimentations. Si vous voulez jouer, mettons, voir est-ce que c'est meilleur pour avec 8 threads, il faudrait voir faire des tests d'usage pour regarder qu'est-ce qui est le plus performant, mais 4 c'est une bonne valeur. Bon, on passe à la chose suivante. Euh, En fait, c'est déjà tout fait. Là, je peux juste vous montrer ce que j'ai fait. Euh, il y a un fichier de systemd qui démarre le proxy GSS. Puis j'ai mis en commentaire cette ligne-là. OK. La raison, c'est que quand on utilise cette ligne-là, ça va télécharger en mémoire le module kernel pour le serveur NFS.
Ce qui arrive, c'est que GSS Proxy est utilisé à la fois du côté client que du côté serveur. Donc avec la ligne, avant que je la mette en commentaire, on se ramassait avec le serveur NFS qui était présent aussi du côté client. Ça, on peut le voir. Voilà. On peut le voir avec. C'est quoi déjà la commande? LSMod. Ah, c'est ça, LSMod. Qu'est-ce que je vais là avec mon LS? Mon, mon LS probe. NFS. Ah, restez avec moi, on va l'avoir. Bon, ok. Ça, LSMod, c'est la commande pour avoir la liste de tous les modules kernel qui sont loadés. Puis ici, c'est le module, c'est NFS Daemon, c'est le serveur NFS. Ce fichier-là se retrouvait aussi du côté client. Puis en fait, pourquoi c'est quoi le rapport entre un module kernel puis un mount? C'est ça ici, hein? C'est un mount. C'est que le fait de monter, je vais vous montrer, NFSD. Oups, je l'ai pas eu comme il faut. Euh, ah, c'est ça. OK. C'est que ce répertoire-là est vide, puis là, on va monter ce répertoire-là. Puis là, le fait de monter ce répertoire-là pour être capable de populer les fichiers dans le répertoire, il faut. En fait, ils sont créés par le module kernel NFSD. Donc, on utilise la commande mount comme ça. Je dis d'acheter NFSD, je pense. Puis ensuite, on dit proc fs nfsd comme ça. Puis le fait de faire le mount, ça va en dessous du couvercle, ça va télécharger le module kernel. Bon. Fait que ça, c'est une petite chose que j'ai faite. Vous pouvez faire comme moi. Sinon, mis à part utiliser un peu plus de mémoire sur le client, je crois que c'est pas dangereux de ne pas faire ce changement-là. C'est optionnel. Ensuite de ça, il y a une autre chose que j'ai faite. Ok. J'ai créé un nouveau fichier de service qui s'appelle NFS Server Config. Puis ce que ça fait ici, c'est que ça va changer le max block size. Regardez ici dans le répertoire NFSD, finalement, le NFS mount. C'est ça, en allant écrire dans les fichiers qu'on a ici, ça permet de configurer certains paramètres du serveur. Puis le max block size, en fait, euh, ça dit les blocs de transfert entre le client et le serveur maximum qu'on peut avoir. Avec les anciennes versions de NFS, où les paquets étaient transmis avec UDP, bon, ça faisait du sens d'essayer d'avoir un bloc qui est de la grosseur euh, d'un paquet UDP maximum selon le MTU. Le MTU, c'est le Maximum Transfer Unit. Normalement, sur Ethernet, c'est 1500 octets. Moins les entêtes IP et UDP, ça donne à peu près, je crois, 1460 octets généralement pour le payload. Mais avec NFS4, obligatoirement, le trafic est transmis par TCP. Donc, je pense que plus le bloc est gros, moins d'overhead il va avoir dans le trafic NFS. Encore une fois, c'est un paramètre avec lequel on peut jouer pour voir s'il n'y a pas moyen de trouver des valeurs avec qui on a un meilleur résultat. Ce qui est intéressant, c'est la fenêtre à laquelle on peut aller écrire dans ce fichier-là. Ça doit être fait nécessairement après que le mount NFS a été monté, mais ça doit se faire aussi obligatoirement avant que le serveur NFS soit démarré. Parce qu'une fois qu'il est démarré, l'écriture dans ces fichiers-là ne fonctionne plus. Il faut que le serveur soit absent pour qu'on soit capable de configurer. Ils veulent pas finalement que pendant que le serveur il roule, que les paramètres du protocole changent sous le tapis finalement ou sous les pieds du serveur. Puis bon, je dois le concéder. Habituellement, je suis pas un grand fan de système D, mais
En ayant le système de dépendance de même, ça fonctionne très bien. Puis ça, c'est exécuté exactement au bon endroit. On peut aller voir ici. Quand on fait 4, ben, ça nous permet d'obtenir la valeur. Ça a été configuré correctement. Là, la valeur qu'on a présentement, c'est 1 mégaoctet. Puis moi, au démarrage, la valeur que j'avais, c'était 512 kilobytes. Ceci étant dit, j'ai regardé dans le code source, puis la valeur initiale du max block size va varier en fonction euh, de la mémoire disponible sur la machine. Avec 4 GB, ça donne avec 4 GB de RAM dans un ordinateur, ça donne une valeur initiale de ce paramètre-là à 512 kilooctets. J'ai l'impression qu'à partir de 8 GB, la valeur va être 1 MB par défaut initialement, puis ce que j'ai fait avec ça, ça ne sera pas nécessaire. Puis si vous avez une machine de 4 GB, vous pouvez installer ce fichier de service-là ici pour avoir la même, valeur de max block size. Puis ça, en fait, il y a une genre de négociation quand le client communique avec le serveur. Ils vont établir le block size qui va être utilisé. Donc, du côté client, lui, il peut configurer euh, le block size qu'il veut, mais ensuite de ça, le serveur, il permettra pas euh, que le block size soit plus grand que le max block size. Puis le protocole aussi définit que le protocole, la taille maximum qui est permise par le protocole, c'est 1 MB. Donc, moi, je le mets au maximum permis, c'est 1 MB. OK. Ah, puis là, finalement, ben, il va rester simplement à faire un système CTL start NFS serveur comme ça, .services. Puis aussi, on peut faire un enable si on veut qu'au prochain redémarrage, le serveur parte par lui-même. Parfait. Fait que là, le serveur est connecté. Est-ce que je l'ai déjà monté? Non. Non, 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 non. Ouais, c'est ça. Oui, il est monté. Fait que je vais faire un umount pour qu'on le fasse ensemble. Umount slash mnt slash nfs. Parfait. Bon, donc c'est la même chose ici. Là maintenant, je suis sur la machine Wellaba 2 qui va être le client. Il faut installer le logiciel, mais qui est déjà installé. Lui, il y a moins de configuration, sauf ben ici, comme j'ai expliqué, si on veut pas avoir si on va pas avoir le module kernel pour le serveur sur le client, pour mettre en commentaire cette ligne-là. Euh, Ensuite, il faut partir les différents systèmes. Il y en a plusieurs là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Euh, mais présentement, ils sont toutes parties. Bon, attends, je vais les écrire. C'est start de rpcbind.service. Ensuite, t'as nfs client.target. Puis finalement, il y a remotefs.target. Comme ça. Et voilà. Évidemment, si on veut que tout ça se reconfigure automatiquement au prochain redémarrage, il faut refaire les trois commandes, mais remplacer start par enable. OK. Puis maintenant, la commande pour monter, on va dire -t nfs4, -o. -o, c'est les options du mount, donc on va dire le read size. Ça, c'est le fameux block size, là. 8, 5, 7, 6, virgule, W16, on va dire la même chose, 04, 8, 5, 7, 6. Ok, c'est tout.
Gimper2.local. NFS. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on a fait la menthe. Dernière vidéo, ben, je vais vous montrer les performances, puis aussi quelques trucs d'optimisation pour avoir des meilleures performances possibles sur NFS. Bon, ben sur ça, j'espère que vous avez beaucoup aimé. Puis, si vous avez aimé, pouce par en haut. Si vous n'avez pas aimé ça, pouce par en bas. Olivier s'en fout parce que les vidéos d'Olivier sont toujours authentiques. Puis n'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos comme celui-là, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.